Salut, moi c'est Pascal et aujourd'hui, je vais te montrer comment on enregistre avec un microphone. Je suis pas un ingénieur de son, je suis juste un gars bien ordinaire, probablement comme toi, qui en a arraché pendant un bon moment avant de enfin arriver à une qualité de son décente. Maintenant, je pense que je suis enfin arrivé à quelque chose et je veux tout simplement partager ça avec toi. Pour arriver à une bonne qualité de son, selon la situation, j'utilise 3 types de microphones différents. Et le processus est toujours très simple à chaque fois. J'ai pas une quantité de temps interminable à consacrer à mon audio, mais je veux quand même quelque chose qui sonne bien. Règle numéro 1. Peu importe le microphone que tu vas utiliser, tu vas toujours avoir besoin d'un enregistreur. Dans mon cas, en ce moment, j'utilise ma caméra, mais ça pourrait aussi être ton téléphone cellulaire, ça pourrait être ton ordinateur, ou il y a cet appareil-là que j'adore, qui est un appareil portable, le Zoom H5. En passant, super appareil si tu cherches quelque chose pour commencer. Tu peux connecter 2 microphones XLR, tu as déjà 2 capsules sur le dessus qui enregistrent en stéréo. Tu peux enregistrer sur une carte SD sur le côté. Tu peux aussi le connecter en USB sur ton ordinateur pour t'en servir de plateforme audio. Vraiment, c'est un appareil génial. Si tu veux le commander, je t'ai laissé des liens dans la description. Mais bon, de retour à ma fameuse première règle, ton enregistreur doit toujours être paramétré en manuel. Sauf peut-être si tu te déplaces d'un environnement à l'autre dans le même enregistrement, comme par exemple de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, au beau milieu du centre-ville, dans une heure de pointe. La raison pour laquelle tu veux éviter le mode automatique, c'est qu'il va souvent te donner des problèmes de stabilité. OK, on fait un exemple avec ma Sony A7R4. Elle enregistre présentement en mode automatique, mais on devrait quand même avoir un son qui est plutôt décent. Bien sûr, quand je dis que j'utilise ma Sony A7R4, ça veut dire que j'ai mis un microphone sur le dessus. Pas la grosse patente, mais quand même quelque chose qui sonne tellement, mais tellement mieux que le microphone de base de la caméra que je ne recommande à personne. Mais le truc qu'il y a avec cette caméra-là, c'est que si j'arrête de parler juste un instant, parce que j'ai besoin de réfléchir à la prochaine chose que je vais dire, la caméra va commencer à augmenter le gain parce qu'elle pense que je veux enregistrer le bruit de fond. Mais non, c'est juste parce que je veux réfléchir à ma prochaine phrase. Donc, aussitôt que le silence commence, tu devrais entendre le gain augmenter, ce qui se traduit par mon bruit de fond qui augmente. Déjà ça, c'est plutôt mauvais, mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est quand je recommence à parler. Je sais pas si tu as remarqué, mais mon premier mot était complètement distorsionné. Le gain est devenu tellement fort pendant mon silence que quand j'ai recommencé à parler au même volume qu'avant, ça a totalement distorsionné mon premier mot avant de se réajuster au volume de ma voix. OK, on le refait une fois de plus. Et me voilà de retour en parlant exactement au même volume, mais mon « et » d'entrée était très certainement totalement distorsionné. Bon, OK, il a fallu que j'augmente un peu l'effet au montage parce que j'ai fait quelques petits correctifs sur ma caméra. En fait, j'ai diminué le gain maximum pour que ça m'arrive pas. Mais l'effet que j'ai créé au montage, c'est pas mal ce que ça donne en vrai si je laisse ma caméra en mode totalement automatique. Malheureusement, je ne peux pas mettre ma caméra en mode totalement manuel, ce qui est complètement stupide. Mais j'ai réussi à faire quelque chose de quand même un peu plus décent en réduisant le gain maximum. Tout ça pour dire, utilise toujours un gain manuel si possible. Maintenant, comment l'ajuster? J'enregistre déjà ici sur le connecteur 1. Donc, à partir de maintenant, le son que tu entends, c'est celui-là. Et c'est celui-là que je configure sur mon Zoom H5. Donc, tout ce que tu entends, je ne fais aucune modification sur le son. Tu entends exactement la même chose que je vais entendre. Ouais, en fait, il a fallu que je mette ma petite sauce magique sur l'audio pour que tu puisses bien comprendre, sinon ça aurait sonné comme ça. Donc, à partir de maintenant, le son que tu entends, c'est celui-là. Donc, j'ai jugé que c'était mieux que j'arrange mon audio. De toute façon, ça ne change rien, tu vas tout pouvoir comprendre quand même assez bien qu'est-ce que je voulais dire. C'est juste mieux que je l'aille appliquer. Tu entends exactement la même chose que je vais entendre.
une fois que je vais connecter mes écouteurs. Je te recommande de prendre des petits écouteurs, là, ça peut être des petites cochonneries comme ça. Tu n'as pas besoin d'avoir quelque chose de super bon. Par contre, je ne les prendrai pas parce qu'ils sont vraiment... Ils sont finis, ces écouteurs-là. Je vais prendre ces écouteurs-là que je ne te recommande pas parce que c'est des haut-parleurs qui sont ouverts. C'est-à-dire que j'entends à peu près tout ce qui se passe dans la pièce. Ça coupe environ 2 à 3 % du son. Donc, que je les aille sur les oreilles ou pas, là, ça ne change pas grand-chose. Le problème avec ça, c'est que c'est la même chose des deux côtés. Donc, comme autant j'entends ce qui se passe à l'extérieur, tout ce qui est à l'extérieur entend bien ce que j'entends. Donc, si tu veux juste les calibrer pour voir si le son est bon, puis après ça, les déconnecter, ça va. Si tu veux faire une narration, bien, potentiellement, ton micro peut entendre ce qui se passe dans tes écouteurs. Donc, tu pourrais avoir une espèce d'écho qui se crée comme ça. Ou pire, tu vois, là, je les connecte. Et techniquement, tu ne devrais pas m'entendre. C'est quand même très minime s'il y a quelque chose. Mais l'autre chose qui pourrait t'arriver aussi, c'est d'avoir un feedback. Et là, je vais baisser le volume pour toi et je ne me mettrai pas la tête dedans pendant que je vais le faire. Un feedback, ça ressemble à ça. Puis là, il n'a pas été super haut. Ça peut te faire saigner les oreilles. C'est vraiment pas agréable, un feedback. Donc, ce que tu vas vouloir faire, et là, comme je te rappelle, tu entends exactement la même chose que moi. Je suis connecté dans le microphone numéro 1, donc je vais utiliser ma roulette de gain ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'amener jusqu'à 0. À 0, là, c'est exactement la... Tu m'entendras plus, c'est ça que je veux dire, parce que j'utilise ce microphone-là en ce moment pour te parler. Donc, si je l'amène à 0, tu n'entends rien. J'étais en train de dire que j'étais en train de remonter le volume et on va vouloir remonter le volume comme ça jusqu'à temps qu'on entende un bruit de fond. Donc, je continue à monter. Et ça tu dois l'entendre quand même assez clairement, le bruit de fond. Je vais l'exagérer encore pour être certain que tu comprennes de quoi je parle. Ça, c'est un bruit de fond. Je le pousse au maximum. Là, en ce moment, je suis en train de chuchoter, puis tu m'entends à peu près aussi fort que quand je parlais quand même assez fort tantôt. Je parle vraiment, vraiment pas fort. Pour te donner une idée, si je le redescends comme ça, à un volume plus régulier, et que je parle au même volume, tu m'entends à peu près pas. Je parle à ce volume-là. C'est à ce volume-là que je parlais à une certaine distance tantôt. Donc, ce fameux bruit de fond-là que tu entends, maintenant, on le redescend jusqu'à temps qu'on l'entende à peine. Tu ne veux pas l'enlever complètement, mais tu veux qu'on l'entende à peine. Donc, on descend. Et là, comme ça, on l'entend à peine. Donc là, techniquement, tu es prêt à faire ton enregistrement. Assure-toi seulement que quand tu parles ici, tu vois, ça, c'est ma voix qui monte ici. Assure-toi que ça ne se rende pas jusqu'à 0. En ce moment, je dirais que c'est probablement un peu trop bas, mais c'est ce que ça donne. Si je l'augmente, j'entends mon bruit de fond et c'est dégueulasse. Donc, avec le son qu'on a en ce moment, je vais pouvoir faire un tout petit ajustement qui va faire en sorte que ça va sonner comme ça. C'est une toute petite modification que je fais sur la plateforme de montage, vraiment toute petite, et ça sonne comme ça. Donc, j'ai quelque chose que je trouve qui est quand même assez bien. C'est pas quelque chose qu'on va voir ensemble dans cette vidéo-ci, mais tu peux aller regarder la vidéo en haut à droite. Oui, en haut à droite. Je vais t'expliquer comment faire dans celle-là. Mais encore, c'est ça. La seule chose que tu dois t'assurer à partir de là, c'est que tu ne clips pas. Donc, ça veut dire de dépasser le 0 ici. Et généralement, les enregistreurs ont quelque chose d'assez clair pour t'identifier si tu clips ou non. Dans le cas de celui-ci, ça va être la lumière rouge ici qui va clignoter si jamais j'enregistre trop fort. Donc, voilà. Deuxième truc le plus important, approche le micro le plus proche possible de ta bouche et essaie de rester toujours à la même distance. Un micro-cravate, c'est vraiment génial. Ça reste toujours à la même distance, peu importe où est-ce que je bouge. Et surtout, c'est proche de ma bouche. Le microphone de studio va toujours te donner la meilleure qualité de son. Ça, c'est certain. Mais si tu veux te filmer, il va être visible. Ça, c'est immanquable. Il n'y a pas de magie. Si ça sonne aussi bien, c'est parce qu'il est très, très près de ma bouche.
Et mange-le pas non plus. Quand je te dis le plus près possible de ta bouche, ça ne veut pas dire le mettre dedans. Non. La meilleure façon d'avoir une bonne qualité audio avec ce type de microphone, c'est avec un Cloud Lifter. Ça va augmenter le gain de ta voix, mais pas celui des bruits indésirables. Si tu ne peux pas avoir de microphone près de toi, ce que tu veux, c'est un micro shotgun. Celui-là a la particularité d'enregistrer dans un angle très restreint en avant de lui. Mais encore, il y a une énorme différence entre parler de très près, plutôt près, pas trop près, et de vraiment très loin. Mais encore, si ça sonne aussi mal que ça, c'est parce que je suis dans une grande pièce qui n'est pas vraiment bonne pour enregistrer de l'audio. Si j'étais à l'extérieur, la différence serait quand même beaucoup mieux. Mais quand même, tu dois toujours être le plus près possible de ton micro. La distance, c'est ton ennemi. À part ça, il y a quand même quelques autres règles de base. L'environnement sonore, c'est très important. Une petite pièce, c'est généralement mieux. Mais encore plus important, c'est sa capacité d'absorption qui est cruciale. Il y a vraiment beaucoup d'écho dans une grande pièce comme dans laquelle je me trouve. C'est visuellement intéressant, mais pour le son, c'est terrible. C'est pourquoi je dois garder le micro le plus près possible de moi en tout temps, sinon, c'est un vrai cauchemar. Mais il y a quand même des limites à ce que la distance du micro peut faire. Si tu es dans un très mauvais environnement, comme en ce moment, je suis dans une grande pièce, il n'y a absolument aucun meuble, il y a un mur de briques, il y a des fenêtres, tous des objets qui reflètent le son, ça va toujours donner un très mauvais résultat. Si je reviens dans ma gigantesque pièce, mais celle-ci au moins a des meubles pour absorber le son. Déjà là, ici, je devrais avoir quelque chose d'un peu mieux, mais si je viens m'isoler encore plus entre mon sofa et un coussin, eh bien là, ma voix est plus coincée dans ce coin-là parce que le sofa va absorber, le coussin va absorber ma voix et ça va faire moins de ma voix qui va rebondir sur toutes les murs et qui va éventuellement revenir dans le microphone, ce qui crée un écho qui est désagréable à enregistrer. Donc, juste en s'isolant, on a quelque chose de mieux. Mais si on fait un exemple similaire, mais cette fois-ci devant mon mur de briques, bien là, clairement, on peut entendre que mon mur reflète absolument tout ce que je dis et ça sonnait beaucoup mieux quand je parlais sur mon sofa. Pendant qu'on y est, essaie de te débarrasser de tout son que tu peux mettre en sourdine. Peut-être que tu ne l'entends plus, mais ton frigidaire fait quand même beaucoup de bruit. C'est pour ça que j'ai connecté le mien sur un petit connecteur intelligent. Comme ça, quand je veux faire un tournage, tout ce que j'ai à faire, c'est de dire « Hey Google, donne-moi du silence pour 1 heure. » C'est tellement mieux. Si jamais tu as 20 $ à investir sur la qualité de ton son, je t'ai laissé les liens dans la description pour le commander. Ton air climatisé aussi, tu peux la fermer. C'est tellement mieux. D'éteindre tous ces petits sons-là, très stables, que tu finis par oublier à la longue, ça fait une très grosse différence sur la qualité de ton son. Imagine, on vient d'éteindre le frigidaire, on vient d'éteindre l'air climatisé. Maintenant, je vais éteindre mon système de ventilation. C'est énorme la différence que ça fait. C'est fou! C'est fou! Maintenant, j'entends les clics, clics, clics de mes horloges, que je devrais enlever les batteries. C'est dérangeant. Fermer tes fenêtres, ça peut aussi être une très bonne idée. Particulièrement dans mon cas, parce que je vis en plein cœur du centre-ville. Donc, des sons extérieurs, j'en ai à profusion. Mais même si tu vis en plein milieu de nulle part, tu peux toujours avoir du vent, des oiseaux, des bruits comme ça qui rentrent d'un moment à l'autre, ou peut-être même un voisin lointain qui passe une tondeuse. Tu t'en rendras pas compte, mais ça va être là, dans ton audio. Est-ce que tu vois la différence? Ça, c'est maintenant. Et ça, c'est avant.
Et de retour à maintenant. Voilà. Fais tout ce que tu peux pour te débarrasser de tous ces petits sons que tu finis par oublier. Si tu veux juste enregistrer ta voix pour faire une simple narration, tu n'as pas besoin d'une pièce super peaufinée pour le son. Tu as sûrement chez toi un garde-robe. Le walk-in, c'est ce qu'il y a de mieux, mais si tu n'as pas de walk-in, un vulgaire garde-robe, ça fait très bien le travail. Tu ramènes ton linge comme ça au centre, tu fais un beau triangle comme ça, et tu viens parler dans le triangle, et ça te fait un super bel environnement sonore pour enregistrer une narration. Tu vois comment c'est génial? Après ça, c'est certain que le matériel que tu utilises va faire une différence. Mais garde toujours en tête que si tu enregistres avec un microphone de mauvaise qualité, comme celui de mon téléphone que j'utilise en ce moment, celui-là va toujours te donner une meilleure qualité dans le meilleur des environnements que le meilleur des micros dans un environnement absolument terrible. Je t'ai laissé des liens dans la description vers mes équipements favoris. Pour la prochaine partie, on va faire quelques petits ajustements en post-production. Pour ça, je t'invite à regarder la vidéo en haut à droite ou dans la description. Je vais te montrer comment faire ça en détail. En attendant, fais attention à toi et on se revoit dans une autre vidéo. Salut!